Salut tout le monde, c'est ZRSSD et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel bien sûr qui sera uploadé sur la chaîne The Community Web, donc elle a été créée par moi bien sûr. Donc le premier tutoriel, donc on a pu voir en quelque sorte comment on a pu en quelque sorte créer une petite page rapidement, hein, tout simplement. Donc c'est ça qu'on avait fait. Mais il y a un petit problème bien sûr, c'est que quand vous faites, donc on va laisser directement l'ouvrir. Quand vous êtes là, vous avez ce lien en quelque sorte. Et ce lien, donc, c'est-à-dire que donc, déjà quand ça commence par ça, donc, enfin, même si vous n'êtes pas très bon, vous pouvez savoir que il s'agit exactement de fichier qui est hébergé en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur et seul votre, enfin, on va dire voilà, seul votre ordinateur peut lire ce fichier et les autres ordinateurs ne pourront pas. Alors pour ça, donc en quelque sorte, c'est, on va dire, comment mettre son site internet en ligne. Donc alors, il faut le logiciel Figzilla, que je suis en train de faire la recherche avec vous. Figzilla. Donc tout simplement, soit vous allez sur le site de Figzilla ou d'autres. Hein. Franchement, c'est pas très dur à trouver. Là, il a bugué un peu. Ou 01.net, où vous voulez, il n'y a pas de problème, ça marche de partout. Hein. Donc après avoir téléchargé, vous allez arriver, où es-tu? Te voilà, Figzilla. C'est un logiciel qui est extrêmement utilisé, comme là vous pouvez le voir par exemple sur 01net. Il a été téléchargé plus de 10 000 fois cette semaine, donc c'est vraiment un logiciel très utilisé. Donc maintenant, dès que vous avez Figzilla, moi j'ai déjà, on va dire, un utilisateur, c'est-à-dire on appelle ça un FTP, donc Field Transaction Protocol, hein. Donc voilà, tout simplement. Alors maintenant, pour avoir un FTP, tout simplement, il faut trouver un hébergeur tout simplement de site internet, site web, tout simplement. On va taper ça. On va marquer gratuit parce que soit après on peut pas, soit des fois c'est cher ou voilà. Donc voilà, bon là je peux en chercher une tonne, mais moi personnellement, moi je suis sur Always Data. On va pas marquer .com, Always Data. Moi, pour moi, c'est un des très bons, j'utilise un très bon hébergeur qui est gratuit. Donc peut-être je le recommande si vous cherchez pas un hébergeur payant, je veux dire. Donc voilà. Donc là, il charge, je sais pas s'il nous fait là. Donc alors, tout simplement, après, il veut pas se lancer, donc on va faire comme ça. Data.com. Voilà. Est-ce qu'il va marcher? Je sais pas, mon ordi il bug, c'est pas le top. Je sais pas ce qui lui passe par la tête là. Si internet il veut pas, je sais pas ce qui lui arrive. Je suis bien. Il y a des fois où. Bon. Bref, je mettrai le lien dans la description. Après, c'est pas dur, il suffit juste de vous enregistrer en quelque sorte, de vous inscrire. Hein. Ah ouais, mais il faudrait. Ouais, ça va être galère quoi. Oh là là, c'est de la galère. Faudrait que j'arrive à me connecter. Au moins, on va aller. Ah, voilà, te voilà. Super, champion. Après une demi-heure. Alors, tout simplement, on va faire une inscription. Pour créer un petit site rapidement. S'il veut pas arrêter de bugger un petit peu. Voilà, non. C'est moi qui descends de la page. Voilà. Alors, nom du compte. Bon, on va appeler, je sais pas moi, The Community Web. Simplement. Produit, donc là après, Always Data, donc c'est aussi donc, un hébergeur gratuit mais aussi payant. Donc après, franchement, si vous avez un petit site DMO, c'est largement suffisant. Bon, après, après là, ça deviendra plus en plus cher après, je veux dire. Donc voilà. Donc continue l'inscription. L'adresse email, donc là vous rentrez votre adresse email, donc on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai mis en adresse email? Bon. Ouais, non, je sais plus. Bon, voilà, vous rentrez tout ça, tout simplement. Vous faites continuer l'inscription. Et là, non, je vais me connecter. Au moins, on arrivera. Bah, je suis déjà connecté. Bref, donc voilà. Donc maintenant, il suffit juste donc d'aller sur le FTP, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, filtration protocole. Et là, ajouter un utilisateur FTP. Alors,
moi j'ai déjà Fleet parce que en fait c'est le nom de mon premier FTP. Donc ça sera juste on va dire un sous-répertoire. Donc ce sera pas, voilà. Donc on va pas aller, on va pas expliquer tout parce que ça prendrait du temps. Mais normalement, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Bon, regardez, on va faire supprimer. Voilà, supprimer. Voilà, tout simplement. Quand vous arrivez sur la page d'administration, vous allez sur FTP. Ici, donc moi c'est vide. Voilà, donc on fait ajouter un FTP. Attendez. Ah oui, d'accord, je comprends. Par exemple, est-ce que ça va marcher? Attendez, j'essaye, hein, ça fait un moment que j'ai pas fait de filtration protocole. Ah ouais, d'accord. Je suis obligé de partir avec Fluid. Hop. Valider. Ah, le mot de passe. Attendez, il y a un gros problème là qui se passe. 1, 2, 3. Hop là. Est-ce que... Voilà, il est créé mon FTP. Tout simplement, maintenant. Alors maintenant... alors tout simplement, donc l'hôte, si vous êtes... des fois c'est un peu galère à trouver l'hôte pour l'utilisateur FTP. Donc ça c'est l'hôte, c'est ce que vous mettez dans cette catégorie. Si vous êtes sur Loizeta, c'est ftp.loizeta.com tout simplement. Après Fleet, c'est ce qu'on a mis ici là, ça. Voilà. Ah, attendez, je trouve plus là, voilà. Donc moi c'est CRS. Et en dessous, c'est le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure en créant la base de données. Enfin pas la base de données, le FTP. Donc voilà, après ce que j'ai fait, j'ai pas tout expliqué mais j'ai oublié de dire, il fallait dire vous appuyez tout simplement sur connexion. Voilà, connexion. Maintenant vous allez dans www. Alors là j'ai... Ah d'accord, ah oui. Donc là c'était mon ancien site que j'avais pas supprimé. Alors là je supprime. Donc normalement quand vous allez arriver dans le dossier www, il sera tout vide, comme là je vous le présente. Maintenant on va mettre en quelque sorte, non c'est pas une nouvelle version, c'est tuto CSS. Donc là on va le mettre là. Vous faites sûrement, prenez le fichier, vous faites glisser de l'autre côté et voilà, c'est uploadé. Donc maintenant Fleet, est-ce que ça va marcher comme ça ou pas? On va voir. Ça charge. On va voir tout simplement c'est Fleet, je sais pas. Parce que là j'ai un problème. Parce que normalement, ouais, c'est ça. Après avoir créé le compte, normalement il n'y a pas. Vous pouvez choisir le nom de votre. Voilà. Et là maintenant on a ce qu'on avait, mais qui est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez juste envoyé ce lien à vos amis et ils pourront aller sur votre site. Tout simplement, voilà, c'était pas un tutoriel très très dur, hein. C'était juste, il faut juste savoir faire en fait, c'est une mise en pratique en quelque sorte, mais c'est pas tellement dur. Après, comme les sites par exemple là, donc en extension .com ou voilà .com, .fr, .eu, il y en a extrêmement beaucoup d'extensions. Donc ça après c'est chez les hébergeurs en fait, comme par exemple Allo non. Donc ça c'est un site qui en quelque sorte qui propose donc des noms de domaine, une extension nom de domaine. Tout simplement donc les principaux donc étant bon tous ceux qui sont là. Bon tout ce monde à peu près tout le monde connaît un peu .com, .fr, .net, hein, c'est les principaux, .org aussi. Et donc après voilà, il faut payer à peu près 8 € par an quoi. C'est pas tellement cher on va dire, parce que c'est quand même sur un an, donc ça fait même pas 1 € par mois, donc c'est pas énorme on va dire. Et donc franchement c'est pas extrêmement cher comme je viens de vous le dire. Là je suis en train de me répéter, hein, je fais gros boulet. Bref, c'est juste pour vous dire que voilà, que ça peut être sympa aussi d'avoir un petit site en .fr ou voilà avec une extension. Donc voilà, à peu près ce tutoriel il est fini. Donc si vous avez trouvé quelque chose qui est un peu dur à comprendre, quelque chose que vous avez mal compris, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je ferai un plaisir de vous réexpliquer si vous voulez. Aussi si vous êtes des tutoriels ou des personnes qui font des tutoriels à me proposer pour ma chaîne communautaire en quelque sorte, enfin secondaire communautaire, hein,
ça serait avec plaisir que j'uploaderai la vidéo. Bien sûr, donc ça peut être de jeux, de tutoriels pour les logiciels, pour par exemple que ça soit pour par exemple aussi m'aider à faire quelques tutoriels, comme par exemple sur le langage de programmation et plusieurs choses. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, j'espère que je vous aurai éclairci sur quelques petits points, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!